ce magicien construisit un mur solide au centre de la scène. Il déclara qu'il pouvait le traverser par la seule force de sa pensée. Aussitôt, son assistant leva un écran, et l'instant d'après, l'homme traversa réellement le mur. Le public était stupéfait. Tous voulurent qu'il recommence. Alors il se força à refaire le tour. Quand l'écran se referma, l'homme fit rapidement un geste discret. Son partenaire actionna aussitôt un mécanisme. Un petit trou s'ouvrit dans le sol. Voilà le secret du tour de la traversée du mur. Ainsi, le grand magicien rampa dans une posture étrange, et réapparut sous les yeux du public. Cette fois-ci, les applaudissements furent encore plus chaleureux. Le lendemain, le roi l'invita à se produire au palais royal. L'homme monta sur scène et affirma qu'il pouvait exaucer les vœux des gens. Il demanda aux spectateurs d'écrire leurs souhaits sur des petits papiers. Puis il les collecta, afin de leur faire croire que leurs désirs pouvaient devenir réalité. Il invita la princesse à tirer un papier au hasard. Et peu importe ce qui était écrit, il affirma qu'il pouvait accomplir le souhait. Mais en ouvrant le papier, il se rendit compte qu'il ne comprenait pas la langue locale. À cet instant, tout le monde éclata de rire. L'homme s'approcha de la reine, et la supplia de lui traduire le vœu. Mais la reine, après un simple coup d'œil, déclara que ce vœu était impossible à réaliser. Car il disait, les cloches du palais doivent à nouveau sonner. Mais les cloches n'avaient pas sonné depuis des siècles. Les cordes étaient pourries, et les escaliers avaient disparu. Mais l'homme n'y prêta aucune attention. Il sortit alors un mouchoir, et y plaça un foulard blanc. L'instant d'après, une corde en sortit. Devant cette scène incroyable, l'assemblée éclata en applaudissements. Mais il était clair que ce n'était qu'un prélude. Il demanda à la princesse de tirer sur la corde. Une seconde plus tard, elle tira à nouveau. Et soudain, les cloches du palais se mirent à retentir, laissant tous les membres de la famille royale sans voix. Ils avaient l'impression d'entendre l'appel de leurs ancêtres. Tous tombèrent à genoux, émus et bouleversés. Mais nous savons tous que la magie n'est qu'illusion. Et si les cloches ont sonné, c'est parce que le vœu avait été échangé dès le début. En fin de compte, le contenu du vœu importait peu. Pour qu'un vœu se réalise, il suffisait de faire sonner les cloches. Et si les cloches ont pu sonner, c'est grâce à son complice. Dans un bâtiment en face, il avait préalablement installé un fusil de précision, avec un silencieux. Au moment où la princesse tira sur la corde, il appuya simultanément sur la gâchette. Et les cloches retentirent immédiatement.